Bonjour, je suis Chantal Desmarteau, certificat en coopération internationale. Je suis originaire de Montréal, jeune cinquantaine. J'ai une grande fille de 25 ans et je travaille en ce moment en finance depuis 1998 pour une grande banque canadienne. Je suis allée à l'université à l'UQAM en sciences d'environnement de 1985 à 87. J'ai fait un bac. Par la suite, comme il n'y avait pas vraiment d'emploi dans ce domaine-là, j'ai bifurqué vers la finance. Et à cette époque-là, j'avais déjà de l'intérêt pour la coopération internationale. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Et plus tard, quand ma fille est devenue plus grande et que j'ai pu avoir du temps, j'ai décidé de continuer mes études en coopération internationale. Ce que je voulais d'abord, c'était acquérir les concepts et le vocabulaire du milieu de travail. Donc pour moi, c'était vraiment ça le plus important. Je vise l'aide humanitaire, donc j'ai aussi orienté mon cursus scolaire en correspondance avec ce désir-là de travailler en humanitaire. Bien, la coopération internationale, en fait, ça se divise en deux tronçons. On a le développement international qui est du moyen-long terme et on a l'aide humanitaire d'urgence qui sont des contrats à court terme. Donc, ce sont vraiment les deux domaines dans lesquels on peut travailler lorsqu'on sort de la coopération internationale. Les cours se divisent en 4 cours obligatoires qui sont vraiment intéressants. Quand j'ai fait mon stage sur le terrain, c'était incroyable comment la matière se collait au vécu. C'était vraiment extraordinaire. Chaque jour, je pensais à mes profs parce que je me disais « Oh my God, c'est tellement pertinent ce que j'ai appris dans ces cours-là » et ça collait vraiment beaucoup. Les gens avec qui j'ai fait le stage, à la fin, on a fait une évaluation puis d'abord, j'ai réalisé que moi, j'étais vraiment à ma place. C'est ce que je leur ai dit durant l'évaluation. Et ils m'ont offert pratiquement un emploi déjà sur place. Je dirais que c'est justement au niveau de l'apprentissage des concepts et du vocabulaire. Et aussi, on nous demandait beaucoup d'être critique par rapport au milieu. Et ça, j'ai été surprise de ça. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce qu'effectivement, tous les milieux peuvent être critiqués, mais je veux dire, je pense que la coopération, il y avait de l'amélioration à apporter dans le milieu du travail. Puis on était beaucoup stimulés à donner notre opinion puis à être critique par rapport à ce qui se passait. Dans les défis, c'est sûr que, la conciliation, moi, je travaillais à temps plein, donc les cours étaient le soir, le week-end. Ça allait vraiment bien, ça s'est bien passé. Je pense que le plus gros, ça a été de me dire, après 30 ans, est-ce que je vais être capable de suivre le rythme? Est-ce que je vais être capable de m'adapter? Et finalement, ça s'est vraiment super bien passé. Si vous avez des hésitations, je vous dirais, ne vous en faites pas. Parce que vraiment, à la FEP, ils ont vraiment beaucoup d'outils, beaucoup d'informations. On peut trouver beaucoup d'aide aussi. Une des choses que je vous dirais aussi, c'est que si vous avez des restrictions, des problèmes, des difficultés, c'est d'en parler, de communiquer ces informations-là. Parce que à la FEP, il y a tellement d'outils, il y a tellement d'informations, que ce soit en ligne, les gens on peut les rejoindre par téléphone, par courriel. Ils sont vraiment très ouverts, il y a une bonne écoute et on peut prendre rendez-vous avec la directrice sans problème. Elle est là pour nous. Et il faut à ce moment-là communiquer si vous avez des problèmes. Mais je vous dirais de ne pas hésiter puis de foncer.